Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 2 février 2025. Elle s'intitule Stop, plan fixe sur l'empreinte de la semelle de la godasse de ce premier soldat. Et là, en 2025, de quoi ça débat sur les plateaux TV repas de Fafa? Des bienfaits de la colonisation. Oui, mon bon monsieur, de quoi se plaignent ces bougnoules? Nous leur avons apporté la civilisation. Nous avons tracé des routes, bâti des hôpitaux, des écoles, des administrations, des cités, planté des champs. Stop! On rembobine la bande. Et là, oui, là, focus sur ce moment précis. Technicien monteur, s'il vous plaît, mettez sur pause à cet instant seconde du film. Quel moment, mais enfin, celui où le premier soldat de Fafa pose le pied sur la terre d'Algérie. Voilà. Zoomez maintenant. Gros plan sur sa tenue, son armement, son air méchant et la fumée qui entoure le bout noir du canon de son fusil. Voilà, on y est. Le débat actuel de 2025 sur les bienfaits de la colonisation devrait être clos à la limite précise et chirurgicale de cette séquence saisie en 1830 sur la côte de Sidi Frodj. Au-delà de cette limite, il n'y a rien à discuter ni à pinailler. Qui a posé le pied sur une terre étrangère ne lui appartenant pas? Un soldat français. Qui a fait usage de son arme pour tuer des autochtones qui étaient là pour défendre leur terre, leur pays? Un soldat français. Qui a fait rougir la plage de Sidi Frodj du sang d'Algériens venus défendre leur territoire? Un soldat français. Diable! Mais de quoi parle-t-on alors aujourd'hui en 2025 au-delà de cette limite du raisonnement humain? De quel bienfait? De quelle civilisation? De quel geste des Lumières peut-il bien s'agir par-delà l'empreinte nette et identifiable laissée par la godasse de ce soldat français sur le sable de Sidi Frodj? Sinon, cette seule évidence. Il y a un agresseur, il y a un agressé. Il y a un colon, il y a un colonisé. À partir de là, le soldat, les soldats et tous les colons arrivés en bateau auront beau y construire des routes, des hôpitaux, des écoles, planter des champs, ça ne compte plus. Ou plutôt si, ça compte pour ce à quoi ils étaient destinés en vrai. Des routes ont été construites, c'était aussi et surtout parce que les troupes qui avaient posé le pied sur la plage de Sidi Frodj avaient besoin d'autres chemins praticables, au-delà de ceux qui existaient déjà et qui suffisaient amplement aux habitants légitimes du pays. Des routes pour leur progression rapide et l'acheminement de leur matériel de guerre et d'occupation. Des hôpitaux. Où diable alors soigner les soldats blessés et les ramassas se crevant la santé à travailler au champ pour monsieur Robert et qu'il fallait vite, très vite remettre sur pied pour les vendanges et le blé et les agrumes et le vin envoyé par cale pleine vers la France et toute l'Europe, voire plus loin. Des écoles. Vous voulez les chiffres de la scolarisation des musulmans d'Algérie de 1830 à 1962. N'insiste pas, surtout pas toi, le descendant du premier soldat qui a posé le pied sur la plage de Sidi Frodj. Tu es perdant à tous les coups à ce jeu perfide des bienfaits de la colonisation. Et je n'évoque même pas ici le Reich Mendifir et sa nécessité motorisée dans le pillage à plus grande échelle des ressources de ce pays colonisé et l'acheminement de ses butins, les sommes colossales de cette rapine vers les ports et aéroports pour leur transbordement vers la France. N'entre surtout pas dans ce genre de débat, je te le répète. Le bouton pause toujours sur le plan fixe de la chaussure du premier soldat au moment où la semelle imprime sur le sable. Voilà, notre débat s'arrête pile poil là. En 2025 avec toi, même si je n'en éprouve pas du tout le besoin impérieux, je peux juste discuter de ceci. Que doit faire aujourd'hui le pays qui a envoyé ce soldat souiller le sable de la plage de Sidi Frodj, tirer et tuer des habitants de ce pays agressés et n'en partir que 130 ans après?
te presse surtout pas pour me répondre. Perso, je te le répète, je ne suis plus en attente de réponse, ni d'indemnité, ni de repentance. La justice. Oui, la justice. Celle qui doit dire en toute impartialité si la godasse du premier soldat français avait le droit de se poser là, ce jour de 1830, et d'y écraser tout sur son passage. Pour le reste, et depuis, nous avons fait la plage de Sidi Faraj encore plus belle. Et les enfants de Dézédi vont à l'école en un collège national unique. Mieux encore, nous nous payons même ce luxe intense, jouissif, depuis quelque temps, de fumer un thé unique, planté par nos agriculteurs d'Adrar et qui nous permet de rester éveillés à ton cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.